Donc moi, par exemple, je serais pour faire des économies dans la politique culturelle. Tu vois, on a par exemple Centrale, super théâtre, super outil, qui coûte une fortune. Hein. Le budget, c'est 2 à 3 millions par an. Hein. Bon, c'est pas la commune qui paye tout, mais la part de la commune à contrôler, de nouveau, il faudra faire du fact-checking, hein, comme on dit en mauvais français. Mais la part de la commune, c'est pas loin du million d'euros par an. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, là, chaque année, de raboter de quelques centaines de milliers d'euros pour que ces moyens soient utilisés ailleurs, là où on en aurait besoin. Par exemple, décrocher la Lune. Moi, ça va peut-être choquer plein de gens qui trouvent ça magnifique, décrocher la Lune. Moi, je serais pour l'annulation pure et simple de décrocher la Lune. Décrocher la Lune, même si, encore une fois, c'est pas la Louvière qui paye tout, le budget d'une édition de décrocher la Lune, tu tournes autour du million d'euros. Bon, 1 million d'euros pour 2 heures de show où il y a peut-être 20 000 personnes dans le centre-ville pendant 2 heures, rapport coût-bénéfice à revoir, je trouve, de mon point de vue. Hein. Ouais, après, au-delà du show en tant que tel, c'est quand même une vitrine pour la Louvière. Moi, j'ai fait le test et j'ai déjà proposé qu'on fasse le test officiellement, tu vois, Antenne Centre pourrait le faire, hein. Ou même toi, tu pourrais le faire. J'en ai déjà parlé à Pierrick. On fait le test. On prend un téléphone, on prend le bottin, enfin, on regarde sur Internet, ça existe plus, le bottin, et on appelle des numéros de téléphone au hasard en Belgique. Tu vois, à Liège, en Flandre, à Bruxelles. On leur demande, vous connaissez la Louvière? Quand même, ça, la plupart des gens vont répondre oui, j'espère. Même s'ils n'en auront pas toujours une bonne image, hélas. Et après, on leur demande, vous connaissez Décrocher la Lune? Je suis certain que beaucoup de gens vont répondre non. Hein. Je suis pas sûr que, contrairement à ce qu'on pense, après je me trompe peut-être, mais ça va vérifier. Il faut l'objectiver, il faut faire le test, et il est facile à faire. On prend des numéros de téléphone au hasard, et on appelle des citoyens lambda, un peu partout en Belgique. Et on leur demande, est-ce que vous connaissez Décrocher la Lune? Oui, non. Si oui, est-ce que ça vous a fait venir à la Louvière? Et là, on verra le retour de Décrocher la Lune pour notre ville. Ouais, peut-être pas peut-être pas à un échelon national, mais à l'échelle au moins de la région ou de la province, je pense quand même. Moi, par rapport à Décrocher la Lune, je dirais que ça s'est peut-être essoufflé avec le temps, mais au départ, ça a quand même été une grosse vitrine pour la Louvière, et je pense quand même que ça a eu un certain retentissement, quoi. Peut-être, mais c'est une vitrine à 1 million d'euros par édition. Après, bon, voilà, c'est une prise de position. Et, ah oui, mais je l'assume. C'est très par bien. Exemple, autre exemple, tu vois, des coupes sévères, et peut-être brutales, mais j'ai pas de souci à assumer le terme, brutales dans le monde de la culture, pour retrouver des marges pour réinvestir dans d'autres choses. Là, tu vas pas te faire que des amis. Non, mais tant pis, j'assume. Surtout aux sorties de la crise sanitaire, avec la culture qui a morflé, etc., pour tenir ce genre de discours. La culture, ouais, ça encore, ça me fait toujours sourire quand on dit la culture a morflé pendant la crise sanitaire. Tu sais, la culture que consomme la majorité de la population, c'est quoi? C'est la TV, c'est la musique, c'est le cinéma, c'est les séries. Ça va pas morfler, hein. La culture populaire. En fait, ce qui a morflé, c'est la culture subventionnée, la culture assez élitiste. C'est une culture qui concerne qu'une petite partie de la population. C'est vrai, c'est cette culture-là qui a morflé. Ok. Qui d'habitude est l'enfant gâté de notre politique. Hein. Faut le dire. Mais par rapport à l'audience, par rapport à leur écho, et de mon point de vue, par rapport presque à leur utilité, ils sont pourri gâtés, hein. Ces gens de la culture subventionnée, de cette culture quasi-étatiste, même s'ils aiment se gargariser de leur soi-disant indépendance, de leur liberté de penser, tutti quanti, en fait, ils sont à fond dans la bien-pensance, ils sont à fond dans l'air du temps, dans les idées dominantes, et surtout, ils sont à fond dans le système, c'est-à-dire qu'ils sont abreuvés à la mamelle de l'argent public. Ça, c'est une vérité. Ouais, cette culture-là a peut-être morflé pendant la crise du confinement. Désolé pour elle. Et très sincèrement, si j'étais aux affaires, elle morflerait encore plus parce que faudrait serrer les boulons, les gars, parce que on couperait quelques subventions, crois-moi. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que d'un point de vue stratégique, voilà, c'est pas un discours qui est spécialement porteur, d'autant moins avec justement toute cette communication qu'il y a eu suite à la crise sanitaire avec nos cultures, nos futurs, etc.
qui a eu un certain impact quand même sur la population, on ne peut pas le nier. Ouais.